Alors, bonjour. Donc, samedi 15 janvier 2022. Alors, je veux d'abord vous souhaiter une heureuse et sainte année 2022. C'est un peu tard, mais on n'a pas encore eu vraiment l'occasion de le faire, puisque nos célébrations du 1er janvier ont été annulées. Et ensuite, je suis parti en ermitage. Alors, me voici de retour. Donc, je vous souhaite une heureuse année 2022, la santé, évidemment. Et au-delà de la santé, parce que la santé, bon, c'est toujours fragile, on peut l'avoir plus ou moins, ça dépend des périodes de nos vies. Mais au-delà de la santé, je vous souhaite de pouvoir toujours sentir que vous posez votre pierre à l'édification du royaume de Dieu. C'est ce qui restera à la fin de nos jours quand on va mourir. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester la part que nous avons apportée, notre participation à l'édification du royaume de Dieu, à l'édification de cette grande civilisation de l'amour que Jésus est venu inaugurer lorsqu'il est venu sur la terre et pour laquelle il a institué son Église, qui est là pour collaborer à l'édification de cette civilisation de l'amour. Donc, un temps d'ermitage que j'ai passé en début d'année. J'essaie de vivre ça 2 fois par année. En janvier, pour commencer la nouvelle année civile, et au mois d'août, avant de commencer l'année pastorale. Donc, c'est toujours un temps de silence, de solitude, de prière, où vous m'êtes particulièrement présent, parce que je prie pour vous, plus intensément encore, et je pense à vous. Donc, si je prends ce temps d'ermitage, c'est pour me retrouver auprès du Seigneur et pour pouvoir être davantage à votre service, continuer d'être à votre service pour qu'ensemble, justement, on continue à travailler à l'édification du royaume de Dieu. Voilà. Donc, je reviens maintenant en cette période où encore cette année, on commence l'année avec une fermeture d'église, un temps de confinement. Alors, comment on va vivre ça? Donc, j'aimerais simplement vous proposer quelques moyens pour vous accompagner dans ça, toujours dans l'esprit de nos 2 orientations pastorales. Elles sont très belles, elles sont très importantes, elles guident nos choix. Donc, les 2 orientations qui sont l'Église au cœur de nos maisons et incarner l'amour et la parole de Jésus en Église, à l'école de Marie. Donc, l'Église au cœur de nos maisons. Évidemment, chaque fois que les églises sont fermées, on prend conscience davantage de l'importance de l'Église au cœur de nos maisons. Mais au-delà des fermetures d'église, dans ce temps que nous vivons et dans ce qu'on vivra dans les années qui viennent, ça va être très important qu'on développe encore davantage un réseau d'églises au cœur de nos maisons. On sente que dans notre maison, avec quelques personnes qui vivent dans notre maison ou dans notre entourage, on fait Église ensemble. Selon la parole de Jésus, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et on est réunis au nom de Jésus, en général à travers 3 moyens tout simples. Donc, on prie ensemble, on partage la parole de Dieu ensemble ou un enseignement inspiré de la parole de Dieu. Et puis, on partage notre vécu, ce qu'on vit, pour reconnaître, s'aider à reconnaître les signes de la présence de Dieu dans notre vie de chaque jour. Et ensuite, on retourne dans notre vie quotidienne pour aller être témoin de cela par notre charité, notre service, notre parole dans chacun de nos milieux. Vous voyez, donc ce va-et-vient, on se rassemble, par exemple, 1 fois par semaine dans nos maisons, et ensuite on repart. Et quand on dit se rassembler, bien évidemment, normalement, c'est se rassembler en présence, en présentiel, comme on dit maintenant, mais ça peut être aussi se rassembler à distance. Il y a des moyens comme celui-là, il y a toutes sortes de moyens maintenant. Alors, on peut se rassembler sans être physiquement dans la même maison. C'est aussi un moyen très valable de se rassembler. Donc, l'Église et l'Église au cœur de nos maisons pour incarner l'amour et la parole de Jésus. On fait en sorte qu'à travers cela, qu'est-ce qui se passe? C'est la parole de Jésus, elle passe de plus en plus dans notre vie quotidienne, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos sentiments. La parole, elle s'incarne en nous. Et ça aussi, c'est important dans le contexte d'aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup de paroles. Et peut-être qu'actuellement, à cause de la situation, on est encore plus porté à écouter, par exemple, la télévision ou les nouvelles pour voir qu'est-ce qui se passe. Et le danger, c'est que ce soit ces paroles, toutes ces paroles-là qui s'incarnent dans nos vies. Et on s'en aperçoit, par exemple, quand dans notre quotidien, quand on discute avec les amis, on est toujours en train de discuter des nouvelles et de l'actualité qui nous entoure. On dit, oh, t'as peu, là.
C'est-à-dire, c'est cette parole qui est en train de m'envahir. Donc, c'est important qu'il y ait un espace où je laisse la parole de Dieu m'habiter. C'est ça qu'on veut incarner. On veut incarner la parole de Dieu. On ne veut pas incarner toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. Et donc, Église au cœur de nos maisons et incarner l'amour et la parole de Jésus. Donc, quelques moyens déjà que je vous propose. On pourra en développer d'autres dans les prochaines semaines, que je divise comme en deux catégories. Il y a le dimanche et la semaine. Donc, le dimanche, on avait l'habitude de se rassembler à l'église. Là, on ne pourra pas le faire. Et donc, je t'invite à faire église au cœur de vos maisons, spécialement le dimanche. Donc, je vous rappelle d'abord que nos bacs libre-service sont toujours là dans la paroisse. Il y a des bacs de plastique à l'extérieur. Il y en a à Saint-Ambroise sur le perron du presbytère, à Sainte-Mélanie, près de la porte de la sacristie, et à Sainte-Marceline, sur le perron de la Maison de la Foi, dans lequel vous pourrez trouver, entre autres, le prion en église du dimanche. Donc, c'est un moyen déjà de venir chercher le prion en église. Et on se retrouve le dimanche et on peut au moins en suivre dans le prion en église, prier, méditer la parole de Dieu, les autres textes qui sont proposés. Et vous y trouverez aussi le feuillet paroissial. Et j'attire votre attention sur ce feuillet-ci, qui est celui de la semaine dernière, à l'intérieur de laquelle il y a une feuille que je vous invite à conserver, où il y a les changements qui sont apportés dans les prières de la messe. Il y a quelques changements qui sont apportés dans les prières de la messe au répond de l'Assemblée. Alors, j'ai mis les principaux ici sur cette feuille-là. Donc, il y a les bacs qui sont là. Il y a, évidemment, vous pouvez toujours suivre une messe à la télévision. Je vous envoie avec cette vidéo, je vais vous envoyer aussi un petit document reçu du diocèse qui propose comme une célébration de la parole qu'on peut vivre en famille, à la maison, ou encore une fois avec des gens à distance, comme ça. Donc, une petite démarche de célébration de la parole pour le dimanche peut être utilisée. J'espère aussi pouvoir vous offrir donc une messe en ligne. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup des messes en ligne, mais ce que nous, on veut vous proposer, c'est une messe où on est ensemble. Donc, on ne fait pas seulement écouter la messe à la télévision, mais il y aura possibilité d'interagir un peu. Donc, elle sera diffusée sur la page Facebook de la paroisse, mais vous pourrez aussi vous y joindre via l'application Zoom. Donc, ce qui va permettre que 15 minutes avant la célébration, déjà, on pourra s'accueillir les uns les autres et on peut savoir avec qui on est en train de célébrer la messe, même si à distance. Hein? Ah, je célèbre avec un tel, un tel, un tel. Donc, on pourra se joindre et voir avec qui on célèbre la messe. Il y aura possibilité de partager vos intentions de prière aussi à travers Zoom ou même à travers la page Facebook aussi. Donc, on tiendra compte des intentions de prière que vous nous ferez parvenir. Vous voyez, donc, on sent qu'on célèbre la messe ensemble, même si on n'est pas rassemblés dans l'Église, de telle sorte que ce sera possible aussi pour ceux qui sont proches d'avoir accès à la communion. Donc, ça, c'est une proposition qui vient du diocèse de Montréal. Donc, après qu'on a célébré ensemble sur Internet, eh bien, dans les 30 minutes qui suivent, je serai à l'extérieur de l'Église pour offrir la communion à ceux qui désiraient venir communier. On a célébré ensemble, même à distance, et puis on vient communier. Donc, ça permet vraiment de vivre la célébration de l'Eucharistie. Ceux qui sont plus loin, évidemment, on le fait à travers une communion spirituelle, mais il y a cette possibilité-là. Alors, c'est un moyen. Donc, dès demain, à 10 heures, le matin 10 heures, je vais célébrer dans l'église de Sainte-Mélanie. On ne pourrait pas venir, évidemment, il y aura seulement les personnes nécessaires pour la diffusion en ligne, mais ensuite à l'extérieur de l'église de Sainte-Mélanie, donc après la messe, dans les 30 minutes qui vont suivre, j'offrirai la possibilité de la communion eucharistique. Donc, ça, c'est pour le dimanche. En semaine, ben voilà, ce que je propose pour cette période-ci, j'ai commencé déjà la semaine dernière, c'est qu'à l'heure habituelle de la messe de semaine, donc le lundi, mardi, mercredi, je suis en ligne à travers Zoom pour prier avec vous. Donc, c'est de 8 heures à 10 heures. De 8 heures, donc c'est l'adoration silencieuse. Vous pouvez vous joindre à moi si vous voulez ou vous joignez dans vos maisons. À 9 heures, prière du chapelet. Et à 9h30, partage de la parole de Dieu ensemble. Vous voyez? Donc, 8 heures, 9 heures, chapelet, 9h30, partage de la parole de Dieu. Lundi, mardi, mercredi, à travers le lien Zoom que je vous fais parvenir avec ce vidéo. C'est toujours le même lien pour la messe du dimanche ou le partage de la semaine.
J'espère commencer aussi, comme je vous l'ai annoncé, donc dès la semaine prochaine, une nouvelle série d'entretiens vidéo. L'automne dernier, on a une série qui s'est appelée L'héritage spirituel, qui s'est terminée avec le baptême. Et là, on va commencer donc cette nouvelle série qui va s'appeler Notre héritage baptismal. C'est un moyen aussi, vous pouvez bien sûr l'écouter tout simplement puis, seul chez vous, là, mais ça peut être une occasion aussi de faire église au cœur de nos maisons. Vous pouvez l'écouter avec une autre personne ou bien deux, trois personnes l'écoutent. Et après, vous vous donnez un moment dans la semaine pour échanger entre vous sur ce que vous avez entendu. C'est ça, faire église, vous voyez? On échange entre nous, on ne reste pas seul, mais on partage avec d'autres personnes. Et dans cette même ligne, donc du faire église, on est en synode, vous savez, synode, c'est-à-dire faire route ensemble. Donc, moi, je n'ai pas toutes les réponses, évidemment. Alors, je me fie à vous si vous avez des suggestions, des propositions sur comment on peut continuer, d'une part, à vivre ce temps de confinement, s'aider à vivre ce temps de confinement, et au-delà du temps de confinement, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans nos communautés paroissiales pour s'aider à faire église ensemble, pour s'aider à contribuer à l'édification du royaume de Dieu, pour s'aider à aller à la rencontre de ce monde qui a besoin de l'espérance chrétienne. Bien, gênez-vous pas pour faire vos propositions. Et donc, dans les propositions d'activités à distance, bien, on est en train de voir la possibilité de mettre sur place comme une salle paroissiale virtuelle, donc sur notre site Internet, un espace où seront réunies d'abord toutes les propositions de rencontres à distance pour savoir qu'est-ce qu'il y a, à quelle heure, à quel jour de la semaine, et éventuellement même un espace comme une salle, vraiment une salle paroissiale où les gens pourraient aller se rencontrer virtuellement dans un espace ouvert de telle heure à telle heure. Donc, on verra. Je vous donnerai plus de détails là-dessus la semaine prochaine. Et on regarde aussi, bien sûr, la possibilité de se donner des rendez-vous à l'extérieur. Actuellement, on peut se rencontrer à l'extérieur. Donc, il y a moyen peut-être de faire des activités ensemble à l'extérieur pour en garder ces liens de fraternité qui sont tellement importants. Moi, j'ai découvert, je suis allé déjà 2 fois patiner sur le lac des Français ici à Sainte-Marceline. C'est quand même un endroit extraordinaire. C'est vraiment magnifique. C'est un bel espace où on peut, comme ça, se retrouver. Quelques-uns, on va patiner ensemble. Alors, toutes sortes de choses qui sont possibles pour vivre nos orientations. Donc, l'Église au cœur de nos maisons, ça ne veut pas dire dans la maison, vous voyez, au cœur de nos maisons, ça veut dire entre nous et incarner la parole et l'amour de Jésus. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.